Yo, salut tout le monde, c'est Fun4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sous cette chaleur vraiment transpirante, il fait vraiment méga chaud. Mais j'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps. Et puis voilà, je me dis que c'est une fois l'occasion de vous la faire. C'est la présentation de mes fans manga de Dragon Ball. Vous pouvez me demander en commentaire si vous voulez plus de détails où je les ai trouvés, je vous répondrai avec plaisir. Donc on va commencer par ceux-ci, qui sont des animes comics qui ont été faits par des fans et qui correspondent du coup au film de Dragon Ball, donc de Goku quand il est enfant. Donc on a le tout premier film Dragon Ball quand Goku est enfant. Donc c'est la légende de Shenron. Et on a un petit OAV bonus qui est Goku le pompier, qui à la fin c'est un petit OAV bonus. Et donc ça se fonctionne comme ça fonctionne un peu comme les vrais animes comics, c'est vraiment très bien fait, c'est assez bien travaillé. Et donc c'est très cool. Donc on a le deuxième qui est le château du démon avec Lucifer, qui est très sympa également. L'aventure mystique qui est un peu une réécriture de l'arc avec Shin Han, etc. C'est plutôt sympa. Avec Tayo Pai Pai également. C'est assez cool. On a ceci ici qui est en fait le film fait avec l'animation de Dragon Ball GT et qui refait tout l'arc du ruban rouge. Donc on a l'arc du ruban rouge dans une version modifiée, à peu près 160 pages ici. Et c'est très cool, c'est très bien dessiné. Et, enfin c'est très bien dessiné, c'est très bien animé de base dans l'anime, c'est très bien fait. Et donc la version anime comic c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est vraiment très très cool. Euh, à avoir tout simplement. Et ici on a un film qui est un crossover entre Dr Slump et Dragon Ball où Goku va au village pingouin de Harale et on a plein de péripéties dedans et c'est un peu une réécriture on va dire des deux œuvres mélangées ensemble et c'est plutôt assez copieux, hein, ça fait plus de 200 pages donc voilà, c'est très sympa également. Également en anime comics j'ai l'histoire de Trunk, donc l'histoire de Trunk plus l'OAV Salut Son Goku et ses amis sont de retour, c'est ça, qui est avec Avocado, c'est un truc qui se passe après Boo, c'est plutôt sympa également. Bah, après, c'est moins bon, on va dire, que la plupart des films. C'est un OAV plutôt pour le fun popcorn, mais que j'ai bien aimé voir à l'époque. Donc ici, on a l'histoire de Trunks, donc l'histoire de Trunks du futur, de Mira Trunks. Voilà. Ça, c'est le tome 15. Donc il faut savoir en fait que les anime comics de base des films Dragon Ball Z font 1 à 13, avec qui finissent par l'attaque du dragon. Et donc ici, l'atelier Dragon Ball, c'est eux qui font ça, qui est donc disponible sur Facebook. Vous tapez l'atelier Dragon Ball, vous pouvez voir un peu pas tous ceux qui font dans l'univers de Dragon Ball. Ils adaptent la suite. Donc ici, on a l'histoire de Trunks. Et on a, il y en a d'autres que j'ai commandés qui ne sont pas encore imprimés, on va dire, qui viennent de faire, qui vont arriver. C'est l'OAV sur Aichi, etc. Et j'ai pas également le tome 14, que j'ai commandé également dans la commande qui va arriver, où ça c'est l'histoire de Badak, donc le père de Son Goku. Voilà. Et donc je vais bientôt la voir, et ça c'est plutôt cool. Donc on a fini avec les animes comics. Maintenant on va passer un peu plus dans le gros du sujet, dans le gras. Donc on a ceci qui est Dragon Ball Alternatif. Donc, Dragon Ball Alternatif c'est quoi? C'est un... j'ai pris un tome qu'il faut pas en plus. Donc c'est un manga de fans. Donc on a deux histoires. On a l'histoire alternative de Boo. Donc on a l'histoire alternative avec Boo. Et la fusion, si je dis pas de conneries, c'est Goku qui se fait absorber et c'est Vegeta qui fusionne avec Gohan. Voilà, donc c'est une histoire assez intéressante. Puisque Goku en fait se fait absorber par Boo, ça veut dire que Boo a accès au Kaioken, etc. Donc il devient encore beaucoup plus puissant qu'il n'est censé l'être. Et donc on va avoir une fusion Vegeta-Gohan qui vont devoir vraiment aller dans le retranchement, limite tranchement Super Saiyan 3 et tout, pour gagner contre Boo qui va utiliser le Kaioken avec un très haut niveau. On a une autre histoire alternative qui elle est en deux tomes, et c'est l'histoire si Cell aurait gagné. Donc Cell vainc Gohan et après il va dominer le monde et on va essayer un peu on va suivre un petit peu l'aventure des personnages qui vont essayer de lutter contre Cell, les personnages qui auront survécu en tout cas, ou Goten par exemple qui sera né, qui vont essayer de se former pour vaincre Cell. Ça fait un peu penser également à Dragon Ball New Hope, que j'ai pas le fan de manga, mais Dragon Ball New Hope c'est un manga où en fait tout le monde se fait battre par Cell également, et il y a Goten aussi qui est né, et le seul survivant, on va dire, de l'arc du Cell Game, c'est Krillin. Et donc Krillin va être un peu le mentor de Goten pour essayer de le former pour réussir à vaincre Cell. C'est plutôt sympa, ça c'est dans Dragon Ball New Hope. Vous tapez Dragon Ball New Hope sur Google et vous le trouverez. Et ici c'est un peu différent, mais c'est franchement très sympa. Et il y en a également un seul qui aura survécu dedans, des personnages du Cell Game, mais je vous spoil pas qui. Vous verrez quand vous lirez, c'est très sympa. Vous pouvez également trouver ça vraiment sur Manga Draft, donc Dragon Ball Alternative sur Manga Draft. Vous avez la version pour lire en ligne gratuitement. Alors on passe un peu dans le gros fan manga qui est quand même là depuis plusieurs années. C'est Dragon Ball After, donc Dragon Ball AF,
c'est-à-dire la suite de Dragon Ball GT en fan manga, fait par Young Gigi. J'ai pas mal de mangas de Young Gigi également que je vais vous montrer après, enfin de fan manga de Dragon Ball de Young Gigi. C'est vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup, surtout pour son style de dessin qui est vraiment excellent, donc quand même assez proche du style de Toriyama Sensei. Et donc Dragon Ball After Future, c'est quoi? C'est plusieurs arcs. Donc on commence avec un arc en un peu plus d'un tome avec le fils de Freezer, puis on va enchaîner sur un autre arc, puis il y a un retour des dragons maléfiques qui vont revenir plus puissants que jamais, et puis on va encore enchaîner sur des nouveaux arcs jusqu'à l'arc qui est en cours actuellement, parce que le fan manga n'est toujours pas terminé. Là c'est le tome 10 du fan manga, donc c'est à peu près 200 pages par tome, et on va passer du coup au tome 11 qui n'est pas encore disponible en impression, mais dès qu'il sera, je pense que je le prendrai certainement, et ça fera grand plaisir. On va passer également du coup à un gros vif du sujet avec un gros fan manga qui est là depuis presque 20 ans, c'est Dragon Ball Multiverse, bien entendu. Dragon Ball Multiverse, j'ai les 11 tomes actuellement sortis. Dragon Ball Multiverse, vous pouvez vous les procurer uniquement en convention. Donc c'est-à-dire quand ils vont en convention, ils viennent en général avec leurs tomes. Moi, je me les suis pris il n'y a pas longtemps. Je me suis pris les 11 tomes en convention qui étaient sortis, qui étaient disponibles. Et voilà, donc l'histoire de Dragon Ball Multiverse, déjà, si vous tapez DBM ou Dragon Ball Multiverse sur Google, vous pouvez le lire en ligne gratuitement, donc n'hésitez pas à aller vous procurer. C'est une histoire qui se passe avant Dragon Ball GT, donc Dragon Ball GT n'existe pas dans cet univers-là, donc ça se passe au moment de la fin de l'entraînement de Hoop avec Goku. Ils sont confiés, on va dire, pour un tournoi qui va mélanger plusieurs univers, il va y avoir énormément de combats, il va y avoir énormément de retournements de situation. Dans ce tournoi, c'est un peu les meilleurs de tous les univers, du coup il y a également des ennemis, donc il y a des Babidi, il y a des Dabra, il y a des Super Boo, il y a des Cell, etc. Et donc tous ceux-là vont aller un peu de leur petite perfidie, parce que leur but, en fait, c'est aussi d'avoir les Dragon Ball. Et donc s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à avoir les Dragon Ball par le tournoi eux-mêmes, ils vont essayer de faire des petites magouilles, etc. Et il y aura pas mal de bastons, pas mal de combats, ça va pas mal déchirer. Et maintenant, dans Dragon Ball Multiverse, pas dans le tome 11, mais dans la série qui est encore actuellement diffusée en ligne, parce qu'ils n'ont pas encore adapté tous les tomes, tous les chapitres disponibles en format papier. Et là où on est rentré vraiment dans le vif du sujet, on est un peu à la fin du tournoi, et il y a un gros méchant, le grand méchant de la série, qui montre son visage, et on va partir dans une suite qui va promettre d'être vraiment très intéressante. Donc voilà pour Dragon Ball Multiverse, les 11 volumes. Donc c'est assez gros, il y a pas mal également d'hors-série. Donc on a l'histoire de base de Dragon Ball Multiverse, mais également le principe c'est qu'ils font des hors-séries qui vont un peu adapter chaque univers pour un peu savoir pourquoi, par exemple, dans un univers, c'est celle qui est vivant qui a gagné. Pourquoi c'est Super Boo qui a gagné. Pourquoi Freezer est toujours en vie et qu'il a également gagné, etc. Et donc tout ça va être mis en place également dans les hors-séries du manga qui sont également disponibles au format papier. Et puis il y a des petites anecdotes, des petits gags, etc. dans le manga papier qui sont vraiment très sympas à suivre. Alors on va également parler du manga de Sayazur. Sayazur qui est sur le site Dragon Ball Multiverse qui fait pas mal de mangas de fans sur l'univers de Dragon Ball. Je crois que c'est le seul qu'il a imprimé, c'est l'histoire de Bardock, version on va dire de sa plume. Et il a fait ça de façon à ce que le film de l'époque de Bardock, donc qui avait été fait par la Toei, et Dragon Ball Super, qui est un peu, on va dire, le scénario officiel maintenant de Dragon Ball, se relient ensemble. Donc il a un peu relié les deux ficelles des deux films pour essayer de faire cette œuvre-là. Alors son style de dessin est assez particulier, mais franchement j'aime bien quand même, je vous montre un peu quoi ça ressemble. Mais voilà, son style est bien à lui, c'est pas du Dragon Ball, mais franchement c'est plutôt bien fait. Moi j'aime bien en tout cas son style de dessin. Et le dernier fan manga en date qu'il a fait, c'est Vegeta Tales, et donc c'est un peu l'histoire de Vegeta, comment Vegeta va débloquer le Super Saiyan, quoi. Et c'était très intéressant, je l'ai lu du coup en ligne sur Dragon Ball Multiverse. Il y en a terminé, donc je vous invite à aller voir si vous voulez voir Vegeta Tales sur le site Dragon Ball Multiverse. Donc on va passer à un autre gros morceau. Normalement le tome 10 est disponible, mais je ne l'ai pas encore acheté. C'est Dragon Ball GT. Donc Dragon Ball GT, ici, cette version-là en tout cas de Dragon Ball GT, parce qu'il y a une version Dragon Ball GT Comics Book que j'ai pu réserver, parce que normalement il va peut-être en réimprimer, j'espère, parce que j'aimerais bien l'avoir, de Dragon Ball GT en version anime comics, donc ça sera en 10 tomes à peu près. Et normalement il avait laissé on pouvait re-réserver Dragon Ball GT, parce qu'il voulait plus trop les réimprimer, le créateur, on va dire, du manga Dragon Ball GT en couleur. Et là, il va le refaire, donc ça m'intéresse vraiment de l'avoir. Ici, donc c'est fait par Marb. Marb, son pseudo officiel maintenant c'est Rogeru. Et Rogeru, c'est un japonais, je pense, qui fait pas mal de fans de manga. J'ai d'autres mangas à vous montrer après. Et son style de dessin est vraiment très légendaire, c'est vraiment très bon. Ici, en fait, Rogeru, normalement, a repris le Dragon Ball
donc le DB Galaxy Turning, qui est un manga chinois à la base. Ce manga chinois a été un peu perdu, c'était un peu en version pas très belle et tout. Il a retrouvé les scans, il les a rescannés et il a ressorti du coup le manga à peu près correct de l'auteur chinois qui avait dessiné tout simplement le manga Dragon Ball GT. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Hop. Ah, c'est plutôt sympa. Ça a l'air d'être un peu en fait du décalcage de l'anime, mais ça rend plutôt bien. Le seul bémol, on va dire, avec le manga ici, Dragon Ball DB Galaxy Turning, que vous pouvez trouver en général que sur Amazon. En tout cas, moi, c'est là que je les trouve. Parfois, c'est un peu compliqué, il faut un peu chercher, mais normalement, vous le trouvez sur Amazon. Le principe ici, et le truc qui est un peu dommage pour certaines personnes, c'est que c'est que en anglais, malheureusement. Et ça adapte, donc le tome 10, normalement, est le dernier de cette série-là, et ça adapte que jusqu'à la mort de Baby Vegeta, enfin la mort de Baby, donc le bébé mutant. Donc ça adapte à peu près les 40 premiers épisodes de l'anime, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a 24 épisodes qu'on n'a pas en manga, mais c'est déjà plutôt pas mal. Voilà, pour ce qui est donc du manga de Dragon Ball Galaxy Turning. On va passer maintenant un petit peu à d'autres fans de manga, un peu plus en vrac, on va dire. Donc je vous montre ceci qui n'est pas vraiment un fan manga, ça a été officiellement sorti chez Glénat, etc. C'est comment je me suis réincarné en Yamcha. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que j'ai d'autres mangas de l'auteur, donc qui est Dragon Bruce Lee quelque chose, Dragon Garou voilà. Et du coup il a fait pas mal de mangas. Hop, je vous les prends ici directement. Et oui, c'est l'auteur de ceci. Donc ceci c'est quoi? C'est Dragon Ball Sai. Hop, et le deuxième Dragon Ball Sai, Vegeta Den, est ici. Donc c'est quoi en fait? C'est l'histoire si Goku n'aurait pas été envoyé sur Terre, mais Vegeta aurait été envoyé sur Terre à sa place. Et donc ce manga est vraiment très cool, donc c'est par l'auteur de Moi comment je me serais réincarné en Yamcha, mais c'est avec du coup Vegeta tout simplement, qui se retrouve réincarné sur Terre. Le style de dessin de l'auteur est vraiment génial, on est très proche de Toriyama, c'est vraiment excellent, c'est vraiment super bien dessiné. Donc premier tome ici, hop, c'est un peu l'enfance de Vegeta, donc vraiment on va dire le tout début de Dragon Ball classique. Là, on passe plus vers du Z. On a un petit résumé au début de ce qui s'est passé dans l'enfance de Vegeta. Et après, on va partir sur l'arc des Saiyans, mais donc avec du coup Nappa qui va débarquer, mais ce ne sera pas Vegeta. Du coup, ça sera Kakaroto, donc Sangoku, qui sera devenu puissant et qui sera un petit peu, on va dire, le remplaçant de Vegeta dedans. C'est très cool. Après, il faut normalement encore un deuxième tome pour conclure les chapitres qui sont sortis, en tout cas, de Super Vegeta Den et de Dragon Ball Sai. Voilà, normalement l'auteur va le créateur qui est Gokuten les adaptera en français et les sortira normalement sur son site internet. Mais voilà, en tout cas j'attends la suite avec impatience, parce que c'est vraiment très très cool. Donc de Dragon Ball, de Dragon Garou Lee, on a également ceci. Donc c'est un crossover entre One Punch Man et Dragon Ball. Donc c'est si Saitama se retrouverait dans le monde de Dragon Ball. Et c'est vraiment très cool, on a vraiment pas mal de combats. On a un petit peu un délire si Kula, donc le frère de Freezer, aurait débarqué après Golden Freezer pour venger la mort de Golden Freezer et qu'il ne serait pas encore venu avant, mais qu'il venait seulement à ce moment-là. Donc très grosse baston. Et c'est vraiment très sympa. Aussi le dessin est toujours vraiment aux petits oignons, c'est vraiment super beautiful. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez plus d'infos sur où vous procurez cela. On a également, ça c'est un auteur que je suis depuis très longtemps, c'est l'histoire d'un survivant Yardrat. Donc c'est fait par Chibi Damzet qui est un ch'ti. Et ça fait depuis je crois 2010 que je suis ça, parce qu'il avait un site internet à la base où il publiait ça. Donc l'histoire d'un survivant. Puis il a fait d'autres fans de manga et tout également dans le monde de Dragon Ball. Mais vraiment celui-là c'est celui-là qui m'intéressait le plus et du coup je me le suis procuré. Donc c'est quoi ça? Je vous montre déjà un peu le style de dessin de l'auteur qui est vraiment très cool. Il dessine super bien aussi. Hop. Après une autre page, ça sera plus intéressant. Voilà, vous voyez le style de dessin qui est vraiment très très cool. Alors c'est quoi le speech? C'est en fait ce qui s'est passé sur la planète Yardrat quand Goku a fui Namek. Donc Goku fuit Namek et puis il dit quand on veut le ramener sur Terre qu'il reste sur la planète Yardrat parce qu'il s'entraîne, etc. Et donc en fait c'est là on voit ce qui se passe. Donc on voit l'entraînement de Goku à maîtriser le déplacement instantané, etc. Mais surtout, Goku se fait attaquer par le commando Colt. Donc il y a le commando Ginyu, il y a le commando de Kula, mais leur père a également un commando. Et donc il envoie ce commando sous la trace de Goku pour venger la mort de Freezer. Et du coup il va avoir le combat là. Puis finalement il va se rendre compte en fait que Freezer n'est pas mort, on va avoir Mecha Freezer. Et à la fin du manga, on a un petit peu l'arc de Dragon Ball du futur, c'est-à-dire la chronologie où Trunks ne vient pas sauver
les terriens en combattant Freezer et son père, mais où Goku vient de lui-même pour se battre contre Freezer et son père. Et donc là, du coup, on va avoir tout ça dans ce manga-là. On va avoir le vrai combat, on va dire, qui est normalement dans la chronologie de base, donc c'est-à-dire de Goku vs Freezer et son père, et également, du coup, l'arc qui se passe sur la planète Yardrat avec pas mal de combats, pas mal de bastons, des entraînements, etc. On apprend également plus sur la maladie de Son Goku, etc. C'est vraiment très sympa à suivre. Maintenant, on va passer à une autre série cette fois de Yonjiji, donc l'auteur de Dragon Ball After Future, donc de DBF, qui est Bardock After. Donc Bardock After, c'est quoi? Eh ben, Bardock se fait sauver in extremis de la Death Ball de Freezer, il survit, et il va développer le Super Saiyan. Et après, il va aller se battre contre le petit frère de Freezer, parce que oui, il y a un petit frère à Freezer là-dedans, qui s'appelle Chillette, et donc Chillette est donc, et pas Gillette, donc Chillette, qui est donc le petit frère de Freezer, et donc il va y avoir un affrontement entre Bardock Super Saiyan et Freezer, et puis finalement on va voir que Bardock va décider de laisser, on va dire, Freezer à son fils, parce qu'il a eu ses visions du futur, etc. Et donc il ne va pas combattre Freezer. Mais donc voilà, c'est très sympa, c'est super bien dessiné, donc on a des combats de Super Saiyan contre des démons du froid vraiment badass, c'est vraiment très 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 cool. On passe maintenant à Dragon Ball Side Story. Dragon Ball Side Story, c'est quoi? On suit un survivant Saiyan qui vit dans l'espace, tout simplement sur une planète où il y a plein de survivants de différentes races. Et sa planète va se faire attaquer par des soldats de Freezer. Et du coup, il va partir au final dans l'espace pour se venger. Et il va avoir différentes péripéties, différents combats. Où il va finalement développer le Super Saiyan, etc. Il va avoir plein d'affrontements, plein de combats, plein d'entraînements également avec des personnages qu'on ne s'attend pas spécialement à voir dedans, mais qui sont dedans, qui sont vraiment très cool. C'est très bien dessiné. Je vous montre encore un peu à quoi ça ressemble. Hop, c'est super bien dessiné, c'est très cool. On en apprend un peu sur la planète Namek. On en apprend après un peu sur l'arc, cette fois du futur, donc avec les cyborgs, etc. Donc c'est 17, c'est 18 qui débarquent et tout, et c'est 16. Et du coup, on va voir un peu dans cette chronologie, dans l'esprit de ce mangaka, comment se passe du coup le vrai véritable arc du futur de Dragon Ball. Et ça, c'est vraiment très cool. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié également ma lecture des 3 tomes. C'est par Toshio Watamoto, je pense ça super mal. Voilà, et c'est vraiment très sympa. C'est fini en 3 tomes. Voilà, et vous pouvez également vous les procurer pour un prix raisonnable. Encore un manga de Yonjiji, j'ai que le tome 1 pour l'instant. Il me semble pas que le tome 2 est déjà disponible sur le site où je les achète, même s'il y a déjà les scans disponibles en ligne. Donc c'est Gohan X-Trunk. Et c'est quoi? Et bien tout simplement, c'est Gohan ne meurt pas contre les cyborgs. Donc en fait, il entraîne Trunks, puis dans le manga, normalement, il assomme Trunks et il va combattre les cyborgs tout seul. Là, il le fait, mais il débloque le Super Saiyan 2, et du coup, il vainc C17 et C18. Et après, on va vivre leur péripétie. Il va avoir le débarquage de Imperfect Cell, Cell Form 1, on va voir un peu ce qui se passe. Puis il va voir Babidi qui va débarquer dans le futur avec Dabra et Boo, etc. Et on va voir un peu tout ce qui se passe. Et je pense que ça va se finir sur Black Goku, et ça pourra en mettre très intéressant. Ou ça sera peut-être du coup Blood Gohan, faut voir. Alors maintenant, on va passer à un manga de. Attendez, celui-là, je vais le mettre de l'autre côté. Je vais d'abord vous présenter ceci. Donc, vous connaissez ça, Dragon Ball SD. Ce n'est pas un fan de manga, c'est officiel, c'est sorti chez Glénat, etc. Et bien, l'auteur qui est Nao Oishi, je pense que c'est super mal, il n'est pas à son coup d'essai. Elle a déjà fait d'autres œuvres qui sont ceci et ceci. C'est des mangas super courts. Hein. Voilà, ils sont assez fins, ils font 80 pages à peu près. Et donc on a donc l'arc, comment dire, Salut Sangoku et ses amis sont de retour, donc l'OAV, qui est fait en version manga dessiné, qui je crois que c'est un manga de commande, hein, donc je crois que c'est officiel, ce n'est pas du fan manga pure souche, ça a été traduit et c'est disponible du coup sur des sites de fan manga. Hop là, donc c'est très sympa, c'est très bien dessiné, bon c'est un peu court, ça fait que 80 pages, et puis ça coûte quand même 13 €, donc ça fait un peu cher pour 80 pages, mais bon voilà. Et puis on a l'autre histoire, l'histoire qui a également été adaptée en animé par après cette fois, donc il y a eu d'abord une manga puis l'animé, et c'est en fait Bardock se prend la Death Ball de Freezer, il est envoyé après l'explosion d'attaque dans le passé, 1000 ans dans le passé, et là, il va devenir le premier Super Saiyan contre l'empereur de l'époque, donc l'arrière-grand-père de Freezer, qui s'appelle Chillette. Et il va donc débloquer le Super Saiyan contre lui. Et donc théoriquement, ça serait, d'après en tout cas le lore d'Ossa, je pense pas que c'est officiel entre guillemets, c'est pas canon, je pense vraiment de l'œuvre principale. Mais en tout cas, Bardock serait donc responsable de la légende du Super Saiyan qui terrifie tellement Freezer dans le présent. Voilà, tout simplement.
Et donc maintenant, on va passer au dernier manga que je vais vous présenter, qui est le manga de la résurrection de Freezer, en version manga dessinée. Parce qu'il faut savoir qu'ils avaient sorti un anime comics, qui était officiel, qui est sorti par Glénat. Ils avaient également sorti l'anime, etc., tout simplement, et le film. Et Toyotaro, donc l'auteur de Dragon Ball Super, avait fait les 3 premiers chapitres du film en manga papier, en version manga promotionnelle pour avoir envie d'aller voir le film. Et donc dedans, on a les 3 premiers mangas, les 3 premiers chapitres de Toyotaro, dessinés, et la suite, 2 gros autres chapitres ont été dessinés par Rogerou en personne, qui est donc, que je vous ai déjà parlé, hein, c'est celui qui est responsable du retour de ceci, et qui fait pas mal d'œuvres, on va dire, de manga et de fans de manga, et qui dessine super bien. Et il me semble qu'il avait eu une commande d'un fan qui était prêt à payer pour qu'il dessine la suite, quoi. Et donc il avait fait, et il avait dessiné la suite. Donc je vais vous montrer un peu le style de dessin de Roger Roux. Voilà, là on est chez Roger Roux, hein. Ouais, je vais vous montrer ceci. Voilà. Vous voyez, c'est très proche du style de Toyotaro, donc c'est vraiment très bien dessiné. Et donc en fait, en format papier, ici, on a du coup tout l'arc de Résurrection of Freezer en manga. Dans le manga papier version Toyotaro, il y a juste 3 pages qui disent il y a eu ces événements-là. Voilà, allez voir le film, démerdez-vous. Là maintenant, du coup, on a le manga, quoi, et ça c'est cool. Donc le seul manga en fait qui n'a pas encore été fait en format version papier, c'est l'arc de Broly, quoi. Donc Broly de Dragon Ball Super n'a pas encore eu sa petite version papier. Elle a son anime comics, mais elle n'a pas eu sa version papier. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces fans de manga. N'hésitez pas à me demander également où je me suis procuré si vous le souhaitez. Je vous donnerai les infos avec plaisir en commentaire. Et moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, etc. comme d'habitude. Bye bye.